Avoir du talent, c'est être doué naturellement dans une discipline particulière. Prenez Lionel Messi, un génie du football, ou Stephen Curry, qui a révolutionné son poste dans son sport. Le génie, c'est celui qui est en avance, celui qui par ses compétences se détache de la plèbe qui l'accompagne, et qui par sa nature même de génie, se place au-dessus des autres. Daiki Aomine est dans ce cas. C'est le génie du basket, qui ne cesse de s'améliorer. Il est la lumière sur le terrain, l'as de l'équipe de Taiko et de celle du lycée Toho. Celui qui impressionne tout le monde par sa vitesse et sa créativité débordante. Mais, est-ce réellement ce qu'il voulait? Est-ce qu'il voulait vraiment devenir aussi fort que ses adversaires n'aient même plus envie de se battre? Est-ce que le désir du génie est réellement celui de trôner au sommet de son art? Aomine est un passionné de basket depuis l'enfance. Il a toujours eu un talent naturel pour ce sport. Enchaînant les dribbles rapides et les actions innées, c'est de cette manière qu'il joue avec le sourire, tout en se faisant des amis. Mais au fur et à mesure qu'il progresse, il se rend compte qu'un gouffre invisible s'est créé. Pas avec ses coéquipiers, mais avec ses adversaires. Plus les matchs sont joués, et plus le sourire d'Aomine s'obscurcit. À chaque adversaire passé, chaque point marqué, il s'ennuie de plus en plus, et entame une remise en question. Comment s'amuser quand on est trop fort? Abaisser son niveau? Ne plus se donner à fond? Aomine pense à ça, mais se fait recadrer par Kuroko, qui lui rappelle que des joueurs plus forts que lui doivent bien exister, et que la quête d'Aomine n'est pas terminée. Mais le gouffre est déjà beaucoup trop grand, et lors du prochain match, Aomine comprend. Il décide enfin de voir la vérité en face. Personne ne sera jamais à son niveau, d'où sa phrase légendaire « Le seul qui puisse me battre, c'est moi-même ». Pour beaucoup, cette phrase pue le flot, c'est le Graal pour un sportif. Combien on peut dire cette phrase après une victoire écrasante? Elle sonne comme une trompette de la victoire, mais pour Aomine, elle sonne comme un désespoir. Cette phrase, ce n'est pas de l'arrogance, mais la dure réalité. C'est la vérité. Aomine s'est frotté à d'innombrables équipes, et tout autant de joueurs. Et au bout du compte, il a raison. La vérité est devant ses yeux. Elle est là à chaque panier, à chaque dribble, et ne le quitte jamais. Il a constamment recherché un challenge, quelqu'un qui ferait jeu égal avec son génie, voire qui le surpasserait. Et la réalité est évidente, ce joueur n'existe pas. Personne ne peut le battre, personne ne peut le pousser dans ses derniers retranchements, du moins, pas pour l'instant. Alors à la question comment s'amuser quand on est trop fort, Aomine trouve une première réponse, on ne s'amuse pas, car il sait qu'il ne trouvera jamais une personne qui le lui permettra. Du génie souriant, on passe à un monstre solitaire. Aomine est devenu un garçon débordant de confiance, à la limite de l'arrogance. Les dérives de cette confiance sans limite sont le mépris de ses coéquipiers et le mépris de ses adversaires. Il se fiche complètement des entraînements en club et même de certains matchs. Avec ses coéquipiers, il est seul. Contre ses adversaires, il est seul aussi. C'est le génie qui a élevé son talent tellement haut qu'aucune place ne lui convient réellement. La seule qui la lui convient, c'est celle qu'il trouve dans son arrogance. Mais si je vous disais que cette arrogance est justifiée, si je vous disais que le comportement d'Aomine est totalement logique. L'objectif d'Aomine n'a jamais changé depuis qu'il a évolué. Il veut s'amuser, il cherche surtout quelqu'un de fort, celui qui le poussera dans ses derniers retranchements. Et même s'il a dit comprendre que cette personne n'existe pas au fond de lui, il marche quand même vers cet objectif inatteignable. Il ne s'entraîne pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que s'il continue de progresser, le gouffre entre lui et les autres continuera de s'agrandir. Il n'entretient pas de relations de confiance sur et en dehors du terrain. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'elle ne l'amène pas à son objectif final. Par exemple, quand il a su qu'il affrontait Kisei, Aomine a pris au sérieux la rencontre. Pas à cause de l'intéressé ou des foules de spectateurs, mais juste à cause de Kisei, un des seuls joueurs contre qui il doit jouer sérieusement pour gagner. C'est la preuve qu'il ne recherche que du challenge. L'évolution d'Aomine est logique et cohérente. Une personne qui achète un nouveau jeu vidéo et qui en devient un maître au fil du temps, finira certainement par s'en désintéresser un jour, quand elle aura atteint le sommet. Ce qui est arrivé à Aomine est sûrement arrivé à d'autres personnes dans ce monde. Aomine n'est pas né arrogant, il a juste compris que la confiance se justifie par ce qu'on pense de soi. Et ce qu'on pense de soi est déterminé par la vérité que l'on voit. À force d'enchaîner les victoires, il a compris qu'il était le plus fort, que personne ne pouvait l'égaler sur un terrain. Ce n'est pas de l'arrogance, juste la réalité. Alors maintenant la question c'est comment sortir de cette réalité? Comment le génie peut-il encore trouver un challenge dans un domaine où il surpasse tout le monde?
Comment Aomine pourrait retrouver cette passion ardente pour le basket? On en a des prémices dans les premières saisons de la série, où Aomine sourit largement face à un adversaire fort ou lorsque la situation devient tendue pour lui. Donc Black, la réponse c'est un adversaire fort, c'est ça? Eh bien, pas forcément. La réponse, elle est là. Il faut qu'Aomine perde. Il faut que le génie victorieux rencontre la défaite. Aomine n'envisage jamais d'être battu, tout simplement parce qu'il ne l'a jamais été. Ce que la réalité lui a toujours cruellement montré, c'est qu'il serait toujours au-dessus de tout, de toute tactique ou de tout adversaire. Cette supériorité a amené Aomine à ne croire qu'en lui-même. Lui seul pourrait être son héros, son libérateur de cette vie d'ennui et de supériorité. Cette foi qu'il a en lui-même est alimentée par tout ce qu'on a vu précédemment. Et pour la briser, il faut lui montrer qu'elle est faillible, qu'elle ne repose pas sur un socle solide. Comment? Par une défaite. Aomine a enfin perdu. Il s'est enfin retrouvé à être celui qui ne savoure pas la victoire, mais il ressent grandi de cette défaite. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Il peut enfin vivre dans une réalité qui n'est pas figée, qui ne s'arrête pas qu'à lui-même. Lui qui semblait avoir abandonné tout espoir d'aimer le basket à nouveau, se retrouve chamboulé par une force en laquelle il n'aurait jamais cru. L'esprit d'équipe. Celui d'une détermination qui ne plie face à personne. Pour changer Aomine, il fallait lui montrer 1. Que sa foi était faillible. 2. Qu'il peut maintenant croire en quelque chose de plus grand que lui-même. Une manière de jouer qui ne dépend pas du niveau des joueurs devant soi, mais juste de l'amour du basket. Et elle est symbolisée par quelqu'un, Taiga Kagami. Taiga Kagami, c'est un basketteur talentueux et amoureux de ce sport. Il ne cesse de rechercher la compétition, des matchs où il peut sentir son sang bouillir. Ça ne vous rappelle personne? Vous l'avez compris, Kagami et Aomine se ressemblent bien trop. Quasiment la même taille, la même pointure, le même poste. Ils ont grandi avec du basket de rue et ils sont tous les deux les as de leur équipe respective. Mais Kagami va plus loin, car contrairement à Aomine, il ne s'est jamais enfermé dans une foi qui ne repose que sur lui. Il sait qu'il y aura toujours plus fort que lui, et ce qu'il veut, c'est les affronter. Aomine le sait aussi, mais elle était tellement touchée par ce qu'il a vécu, tellement transformée par son désespoir de voir que personne ne voulait jouer contre lui, qu'il a préféré ignorer tout ça. Et le match contre Seirin le change. La preuve, c'est qu'il est entré dans la zone. Pour faire simple, c'est un état optimal pour un sportif, celui dans lequel il peut déployer toutes ses capacités. Aomine n'entre dans la zone que face à Seirin, là où il se sent réellement mis en difficulté. Là où il trouve réellement un adversaire qui pousse son génie dans ses derniers retranchements. C'est là que le socle se brise et que sa foi en lui-même vient de tomber. Il n'agit plus dans une réalité figée, mais dans un monde qu'il a encore à découvrir. Aomine le génie a enfin perdu, mais c'est pour le mieux, pour prendre un nouveau départ. Il le dit lui-même, son état d'esprit n'était pas le bon. Il peut aller plus loin, découvrir plus de monde, car maintenant il sait que son talent qu'il pensait illimité a une limite, et que seuls les meilleurs pourront le pousser à la franchir. Alors sachez que le monde n'est pas figé, peu importe à quel niveau vous êtes aujourd'hui, que vous soyez les plus forts ou les plus faibles, il existera toujours plus fort ou plus faible que vous. Mais votre rôle, c'est d'avancer. Ne vous bloquez pas dans une confiance en soi inutile, car l'homme peut toujours être surpassé. Il y a des personnes qui pourront vous mettre à genoux, et d'autres que vous mettrez vous-même dans cette position. Mais ne rabaissez jamais personne, car vous êtes faillible, rempli de bons et de mauvais.